Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. D'abord, comment le personnel tout entier à la SNCF a réagi, a vécu cette journée extrêmement compliquée avant de parler ensemble évidemment de ces problèmes de vandalisme qui se multiplient et qui vous compliquent la tâche? Tout d'abord, moi je veux évidemment apporter au nom de la Fédération Sudrail notre soutien à tous les collègues, à tous les cheminots et les cheminotes qui sont mobilisés depuis ces dernières heures, à la fois pour rétablir le fonctionnement des installations de sécurité, mais aussi pour prendre en charge les voyageurs et les voyageuses dans les gares. Et quand je dis ça, j'insiste bien sur les deux aspects, et c'est parce qu'on a encore une entreprise intégrée, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs des deux côtés, où on arrive à faire face à ces crises-là. Julien Trocaz, ces incidents, ils se multiplient. J'imagine aussi que du côté du personnel, des gens qui travaillent à la SNCF, il doit y avoir une forme peut-être d'usure, de fatigue de devoir supporter ces incidents. Non, ce qui nous insupporte le plus, c'est que par exemple, le ministre des Transports, il parle d'un patrimoine commun de la nation que dans ces moments-là, en fait, que dans ces moments de crise. Alors, les cheminots et les cheminotes, évidemment, ils répondent à ces attentes. Ça veut dire quand il y a des crises climatiques, quand il y a des crises comme aujourd'hui, des actes de malveillance ou à toutes les occasions, parce qu'on est attaché au service public ferroviaire. Ça, c'est une réalité. Après, j'entends le ministre des Transports que vous avez fait passer assez longuement. On va pas pouvoir faire de la prévention, de la maintenance préventive ou alors même de la réparation qu'avec des drones. Il faut bien se mettre en tête qu'il faut de la présence humaine pour à la fois entretenir ces voies et aussi réagir d'une manière très rapide comme ça a pu être fait ces dernières heures. Alors justement, pour être concret, Julien Trocaz, on va expliquer à celles et ceux qui nous écoutent comment ça se passe concrètement quand ce type d'incident est signalé. Quelles sont les équipes immédiatement mobilisées? Vous avez rendu hommage tout à l'heure au personnel qui s'est mobilisé dans les gares, mais aussi sur le terrain. Quelle machine en fait se met en route à la SNCF pour répondre à ce type de situation de crise? On a des collègues qui sont responsables de la maintenance des installations ferroviaires et qui ont dans leur semaine, on appelle ça de l'astreinte. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent être appelés et ils interviennent sur ce qu'on appelle un parcours. Donc c'est ces collègues qui, à tout moment, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, alors il y a des roulements et ils interviennent sur un parcours qu'ils connaissent. Et j'insiste bien sur le mot parcours, ça veut dire que c'est une zone géographique où qui connaissent le territoire, ils connaissent les spécificités et ils ont une réactivité. Et aujourd'hui, avec les gains de productivité qui sont imposés à SNCF Réseau, ces parcours s'allongent et des fois, on peut avoir des collègues qui ont un parcours trop long, trop grand pour avoir une connaissance précise. C'est-à-dire qu'on fait des économies à ce niveau-là. Concrètement, ça signifie quoi? Concrètement, depuis 2019, il y a 2000 suppressions d'emplois qui ont été supprimées à SNCF Réseau. Ça, c'est concret. Depuis 2019, alors qu'on a un réseau, et je crois que même le ministre des Transports le dit, hein, qui vieillit, un réseau qui est aussi important, et donc logiquement, on devrait avoir toujours autant de cheminots et de cheminotes, voire plus, à SNCF Réseau, ce qui n'est pas le cas. Mais pour l'instant, Julien Trocaz, vous le dites, l'entreprise est encore bien organisée pour faire face à ce type de situation, mais vous tirez, hein, d'après ce que j'entends, tout de même la sonnette d'alarme. On tire le signal d'alarme parce que évidemment, là, ce que je disais, le ministre des Transports, il parle de patrimoine commun de la nation aujourd'hui, mais les autres jours de l'année, il parle d'ouverture à la concurrence, de filialisation, de privatisation et de gain de productivité. Et là, on a encore une entreprise intégrée, mais on voit bien qu'il y a des choix politiques qui sont en train de faire pour accélérer cette privatisation, cette filialisation de la SNCF. Et on le dit, on ne sera pas capable de répondre à ces moments de crise, à ces aléas, si on a une désintégration complète du système ferroviaire. Et je finirai là-dessus. C'est ce que la Grande-Bretagne a connu et la Grande-Bretagne revient en arrière. Julien Trocaz, il y a l'intervention que vous avez évoquée, cette situation d'urgence. Ça s'est passé ce matin. Le trafic revient à la normale, hein. Ce soir, ce sera tout à fait normal demain matin. Mais pour la prévention, est-ce que selon vous l'entreprise fait assez ou est-ce que c'est beaucoup trop compliqué au vu de la longueur du réseau qu'il faut surveiller? Comment on fait pour essayer de limiter l'impact de ces incidents? Est-ce qu'il y a des solutions, par exemple, que vous avez proposées à la direction de la SNCF et est-ce que ce que propose la direction de la SNCF est suffisant selon vous?
Non, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut des moyens humains et des Hmm. moyens matériels. On dit pas, enfin, on nous parle de drones ou de GPS, on dit pas que ça, il faut pas en parler. On dit que les deux vont ensemble. Et quand je vous dis qu'on a 2000 suppressions d'emplois depuis 2019 dans cette catégorie, SNCF Réseau, ça veut dire les agents de la maintenance, les agents du terrain qui doivent intervenir sur de la maintenance préventive, mais aussi sur des situations urgentes. Évidemment, il faut lier les deux. Et là, aujourd'hui, on a abandonné les moyens humains, l'accroissement de ces moyens humains. Et deuxième chose, dans ces maintenances du réseau, on parle beaucoup de sous-traitance ou de filialisation. Donc ça veut dire que c'est des entreprises du BTP qu'on va chercher pour faire de la sous-traitance et qui ne connaissent pas des fois, et les salariés n'y sont pour rien, hein, c'est les entreprises qui viennent sur les marchés du BTP pour prendre, voilà, pour privatiser aussi l'entretien du réseau. Il faut qu'on redevienne avec des cheminots, des cheminotes qui connaissent le système ferroviaire avec des embauches de cheminots et de cheminotes. Julien Trocaz, est-ce que 100 millions d'euros investis, le ministre en a parlé pour la surveillance, c'est suffisant? Est-ce qu'il existe d'autres solutions ou les solutions, vous avez évoqué évidemment les moyens humains pour répondre à l'urgence, mais est-ce que pour protéger le réseau de manière plus efficace, il existe selon vous des solutions? Bah, la solution, en fait, c'est une solution globale. Ça tombe bien, on parle de budget dans la période. Il faut réorienter les dépenses des transports en faveur du service public ferroviaire. Il n'y a qu'un service public ferroviaire qui est intégré avec des moyens humains qui peut répondre à ces aléas-là. Et il y a les aléas comme les crises climatiques aussi. Toutes ces aléas, c'est que si on met du moyen beaucoup plus important pour un service public ferroviaire. Merci beaucoup, Julien Trocaz. Juste une dernière question. Est-ce que vous savez combien de personnels en tout ont été mobilisés pour faire face à l'urgence aujourd'hui environ? Non, enfin, je vous dirais des milliers, vous me direz ça suffit pas, mais il y a beaucoup de monde parce que Oui. évidemment il y a les collègues. Alors on parlait d'une trentaine, quarantaine de collègues du côté des SNCF Réseau, mais je pense que les auditeurs, auditrices comprennent, c'est tous les cheminots et cheminotes dans les gares avec des sujets de correspondance de la ligne de Paris dans tout l'axe sud-est. Donc c'est tous les cheminots et cheminotes même de toutes les gares qui se sont mobilisés aujourd'hui avec des problèmes de correspondance, de suppression de train. C'est tout à fait conséquent. Merci beaucoup, Julien Trocaz, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.